Salutations fraternelles à vous tous qui êtes devenus fidèles à ce programme des temps de qualité. Temps de qualité, c'est des moments d'édification, d'instruction, de révélation de la parole de Dieu, de telle manière que votre vie chrétienne, votre intimité avec le Seigneur soit complètement transformée et que vous produisiez des fruits dignes de la repentance, des fruits qui attestent réellement que vous êtes en relation, en communion avec le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre. Tant de qualité, nous sommes déjà en train de parler depuis quelques semaines sur l'évangile. Et dans ce grand thème qui est l'évangile, nous avons des sous-thèmes que nous sommes en train d'aborder jour après jour. Et nous sommes arrivés à ce sous-thème qui s'intitule la richesse et la grandeur de notre position spirituelle en Jésus-Christ. Et donc ce sous-thème est très important parce qu'il est très fondamental. Lorsque nous ne savons pas de qui est-ce que nous sommes nés, et donc nous ne comprendrons pas non plus quel type de vie nous sommes censés reproduire au regard de celui qui nous a engendrés. Et donc si nous savons que nous sommes nés de Dieu, étant donné que Dieu est esprit, nous devons aussi savoir qu'une espèce ne peut donner naissance qu'à une espèce qui lui soit semblable. Et donc très important déjà de connaître sa vraie nature. Si vous ne savez pas cela, il est très difficile, comme on l'a dit, de marcher conformément dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, grandeur et richesse de notre position spirituelle, nous étions déjà en train de faire cette nette différence que vous retrouvez dans les épîtres le plus souvent, qui parlent d'une part de la position spirituelle, mais de l'autre part également, on nous parle de la position physique ou la condition du chrétien. Nous avons vu deux exemples précis, notamment le geôlier qui gardait la prison où étaient enfermés les apôtres. Ce monsieur sera étonné, ébloui du miracle qui va se produire lorsque Dieu intervient en personne pour libérer les apôtres. Et il va s'exclamer en disant qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Et les apôtres vont lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est la chose que le monsieur a fait. Il a donc cru au Seigneur Jésus. Et donc lorsqu'il a cru au Seigneur Jésus, cette personne est automatiquement sauvée. Instantanément, il devient enfant de Dieu. Il passe des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction. Ce sont des choses qui se sont faites instantanément. Cette personne est instantanément justifiée. Et quand on parle d'être justifié, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune poursuite qui tienne contre nous sur le plan spirituel. Il n'y a aucune accusation, il n'y a aucune réclamation qui peut tenir contre nous simplement parce que nous sommes déjà justifiés. Alors un peu plus loin, on va davantage expliquer ce terme de la justice de Dieu dans l'homme. Et donc vous comprenez que la personne qui croit en Jésus reçoit une position. Mais au regard de ce que l'homme est sur le plan physique, je ne pense pas que ce geôlier est devenu aussi saint d'une manière pratique, aussi céleste que cela, aussi riche que cela en Jésus-Christ. Il y a toujours un décalage entre la position spirituelle et la position pratique ou encore la condition. Alors on a vu aussi avec Philémon et Onésime qui était un esclave qui travaillait auprès de Philémon, qu'il a probablement volé et qui s'est enfui. Et dans l'entretemps, il rencontre Paul en prison où il reçoit aussi Christ. Et l'apôtre Paul va prendre la position de l'avocat, Jésus-Christ donc, il prend cette image-là pour plaider en faveur de Onésime. Remarquez qu'il dit par exemple que ce qu'il t'a fait ou ce qu'il te doit, mets-le à mon compte. Voyez-vous, il dit, lorsqu'il viendra, reçois-le comme si tu me recevais moi-même, l'apôtre Paul en personne. Et c'est ce que Jésus a dit au Père à notre propos. Lorsque nous venons à lui, Père, au nom de Jésus, le Père nous reçoit comme si il recevait Jésus-Christ. Mais au regard de ce monsieur en prison qui venait de se convertir, tout le monde en le regardant dit que c'est un prisonnier, c'est un voleur, c'est un malfaiteur, mais aux yeux de Dieu, la personne n'est plus un voleur. Du reste, dans
dans cet épître de Paul à Philémon, il dit, tu retrouves Onésime non pas comme un esclave, mais plutôt comme un bien-aimé dans le Seigneur. Donc le statut a complètement changé sur le plan spirituel, mais seulement sur le plan pratique. Il y a encore un travail de fond à faire. Alors le drame que nous remarquons dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est qu'au lendemain de leur conversion, le lendemain de leur salut, ils retournent directement aux mensonges du diable. Des mensonges tels que, malgré que vous avez cru au Seigneur Jésus, sachez que vous êtes encore sous la malédiction, sachez que vous avez encore des liens, sachez qu'il y a encore ceci ou cela de mal, et il y en a même qui vont très loin, jusqu'à dire que les chrétiens peuvent être possédés par des démons. Et donc il y a tout un tas de choses qui se prêchent. Voilà pourquoi je voudrais enseigner ces choses tout doucement, avec un langage clair que le Saint-Esprit nous aide à le faire, de manière à ce que tout le monde comprenne très bien. Et surtout qu'il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées. Nous allons profiter dans cette session, la prochaine et les autres, à donner plus ou moins des réponses, notamment à toutes vos questions. Alors quand vous lisez à Corinthiens, le chapitre 15, je commence au verset 16, il est écrit, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Lorsque le verset 17 dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, donc votre foi est vaine et que vous êtes encore dans vos péchés. » Ça sous-entend que si Christ n'était pas ressuscité, si nous n'avions pas cru en sa mort et en sa résurrection, nous serions encore dans nos péchés. Ça veut dire, nous serions encore sous la domination du diable, nous serions encore dans la malédiction, nous serions encore dans des liens et ainsi de suite. Mais du moment que nous avons cru en sa mort et en sa résurrection, en d'autres termes, nous sommes morts avec lui et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et donc à la résurrection, nous avons hérité de la vie de la résurrection. Et cette vie de la résurrection vient habiter à l'intérieur de nous. Et là-dedans, n'est-ce pas, et donner toutes les caractéristiques de la vie que nous avons désormais reçue en Jésus-Christ. Donc, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est le fait de retourner dans ces mensonges. Et qu'est-ce que nous remarquons en pratique? Nous remarquons ces mêmes chrétiens en train de demander des choses qu'ils ont déjà et en train de demander une position à laquelle le Seigneur les a déjà placés. Je vais reprendre certains exemples que j'ai donnés dernièrement. Je parlais notamment d'une bouteille d'eau. Lorsque vous buvez de l'eau, ok, vous savez, si vous êtes instruit, vous avez appris la chimie à l'école, vous savez que l'eau est composée de l'hydrogène et de l'oxygène. Et donc, lorsque vous buvez de l'eau, automatiquement, l'hydrogène et l'oxygène se retrouvent à l'intérieur de vous. Mais si on vous posait la question, avez-vous bu de l'eau? Vous direz oui, certainement. Mais si vous n'êtes pas instruit et que l'on vous pose la question de savoir, avez-vous bu aussi l'hydrogène et l'oxygène? Vous diriez certainement non. Parce que vous n'avez pas la révélation de ce qui est contenu dans l'eau que vous avez bu. Et comme vous ne savez pas que dans l'eau que vous aviez bu, il y a l'hydrogène et l'oxygène, et donc vous pouvez commencer aussi à prier en disant « Seigneur, donne-moi l'hydrogène. Seigneur, donne-moi l'oxygène. » Alors que vous avez déjà l'hydrogène et l'oxygène en vous. C'est pareil avec la position du chrétien. Lorsque la Bible dans Colossiens au chapitre 2 nous dit qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le verset 10 dit « Vous avez tout pleinement en lui, en qui habite toute la plénitude. » Remarquez que lorsque vous recevez Jésus-Christ, celui en qui il y a toute la plénitude de la divinité, une fois en vous, la Bible déclare aussi que vous avez tout pleinement en lui.
Et donc Christ en moi, c'est comme l'eau qui est à l'intérieur de moi. Alors laquelle des composantes de Christ, laquelle des vertus qui se retrouvent en Christ resterait à l'extérieur lorsque Christ vient habiter à l'intérieur de moi? C'est ainsi qu'on avait aussi donné le verset de Romains, chapitre 8, le verset 32, en disant que comment peut-il ne pas nous donner toutes choses avec lui? Lui et Jésus-Christ que Dieu n'a pas épargné. Et donc il est quasiment impossible de dire que j'ai reçu Jésus, mais maintenant je dois courir derrière la bénédiction. Cette façon de faire n'est pas biblique. Parce que Dieu ne nous a pas donné Jésus, plus autre chose appelée bénédiction. Et donc lorsque vous avez Christ en vous, et que vous prétendez que votre délivrance n'est pas encore acquise, c'est un sérieux problème que vous avez. Remarquez bien, on a parlé de la position spirituelle et de la position pratique. Spirituellement, c'est un acquis. Mais sous le plan pratique, cela n'est pas encore manifesté. Alors la question ne serait pas de commencer à demander à Dieu la position que vous avez déjà en lui ou ce que vous avez déjà en lui. Mais la solution, c'est de demander au Seigneur d'avoir la direction, la manière de faire pour qu'en fin de compte, vous manifestiez ce que vous êtes déjà en Jésus-Christ. Vous remarquerez dans les épîtres, on vous dit par exemple, que autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de par leur nature. Mais maintenant que vous avez été connus de lui, voyez-vous, autrefois et maintenant. Autrefois, vous étiez païen, n'est-ce pas? Vous n'aviez pas Dieu sur la terre, mais maintenant, il y a une autre situation qui intervient. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus, vous n'êtes plus dans la vie d'autrefois. Vous êtes dans la vie de maintenant. Et que dit la parole de Dieu au sujet de votre vie de maintenant, d'aujourd'hui en Jésus-Christ? La Bible déclare que vous avez été délivrés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. La Bible déclare que vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres et vous êtes désormais emportés dans le royaume de son Fils d'amour. Voilà pourquoi il nous dit toujours dans Colossiens, au chapitre 1, d'éclater en action de grâce parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On ne dit pas qu'il nous rendra capables. Ce sont des faits accomplis. Voyez-vous, ce ne sont pas des promesses derrière lesquelles nous courons, mais ce sont des faits accomplis sur le plan spirituel. Mais le problème reste maintenant à le manifester d'une manière pratique. Donc remarquez que sous la grâce, l'ordre divin, c'est lequel? C'est de donner premièrement la position la plus élevée. Et ensuite, on nous exhorte par la parole de Dieu à nous maintenir d'une manière à être, n'est-ce pas, le reflet de ce que nous sommes sous le plan spirituel. Notez par exemple, lorsque la Bible déclare que vous êtes saints en Jésus-Christ, c'est un fait. Non, peu importe le bien ou le mal que nous avons fait. Comme nous sommes en Christ, la Bible dit que vous êtes des saints. Maintenant, le problème qui suit maintenant, c'est lequel? C'est de manifester cette sainteté. Le fait de ne pas vivre conformément à cette sainteté ne veut pas dire que vous n'avez pas en vous la capacité de vivre comme un saint. Parce que Dieu ne peut pas vous demander de vivre dans la sanctification sans vous avoir équipé de vivre de cette manière-là. De la même manière avec la foi. Il ne peut pas vous demander de vivre par la foi s'il n'a pas placé en vous une mesure de foi. Donc à chaque fois, dans notre marche chrétienne, nous devons comprendre que d'une part, le Seigneur a accompli un travail complet à l'intérieur de nous sur le plan spirituel. Mais ce qui nous reste maintenant, c'est de le manifester. C'est ça le plus grand combat que nous avons. Donc de par notre position,
le chrétien est fait pour toujours. Il est parfait, je veux dire, pour toujours. Où ça? Non pas là, mais dans son homme intérieur. Là-dedans, dans la nouvelle création que tu es devenu en Jésus-Christ, tu es l'image parfaite et la ressemblance parfaite de Dieu ici sur la terre. Mais sous le plan physique, tu n'as pas cette nature-là. Sous le plan physique, tu as encore la nature de tes parents. C'est ainsi que je voudrais que nous revenions au verset de Jean, le chapitre 1, le verset 12 à 13, que nous connaissons très bien, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Remarquez qu'on parle de deux sortes de naissance ici. Si vous analysez de très près le verset 12 et le verset 13, on parle d'une part des personnes qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont nées de Dieu. Et on précise au verset 13 que cette naissance-là, qui suit leur foi en Jésus-Christ, n'est pas une naissance qui est fonction de la chair, encore moins du sang, mais cela est fonction de la volonté même de Dieu. Donc remarquez qu'il y a la naissance selon la chair et le sang, et une autre naissance selon la volonté même de Dieu. Vous avez là en présence deux natures. Ok? Une nature qui est issue de nos parents. Ça, c'est le sang et la chair. Et vous avez une autre nature qui est issue de Dieu lui-même. Et cette nature-là, c'est ça que nous appelons la nouvelle création que vous êtes devenu en Jésus-Christ. Et donc, dans votre être, vous devez comprendre qu'il y a une espèce de lutte à tout moment entre la nature qui vient de Dieu et celle que nous avons héritée de nos parents, et l'autre issue de Dieu. Ça veut dire la nouvelle création que nous sommes devenus dans notre esprit est issue de Dieu. Et ce que nous sommes au niveau de notre corps est venu de nos parents. Alors, ces deux entités vont nous aider à comprendre d'où est-ce que l'homme tire le gros de tous les problèmes de sa vie. Cela vient de la chair. Ça ne vient pas de notre esprit nouvellement créé en Jésus-Christ. Alors, mes chers frères, nous allons lire en Corinthiens le chapitre 15. On va ressortir un élément important là-bas, un Corinthiens, le chapitre 15, on va lire le verset 19, qui dit ceci, 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Remarquez que le verset 19 vient après le verset 17 auquel on a fait allusion. Alors j'aimerais reprendre à partir du verset 16 jusqu'au verset 19 pour que vous compreniez. Le verset 16 dit ceci. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et si nous sommes encore dans nos péchés, parce que Christ n'est pas ressuscité, cela sous-entend que nous sommes encore sous la domination de Satan. Nous sommes encore dans la malédiction. Nous sommes encore dans la mort, dans les ténèbres. Et le verset 18 dit, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais Christ est ressuscité. Et donc tous ceux qui meurent en Christ ne sont pas perdus, mais ils sont sauvés. Et puisque nous sommes sauvés, écoutez le verset 19 maintenant, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Remarquez que cet épître, particulièrement le verset 19, est écrit pour les chrétiens. Et donc, il y a des fortes probabilités que certains chrétiens soient les plus malheureux de tous les hommes. C'est lorsque, par exemple, certains
me pose la question de savoir, mais lorsque vous dites que vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés, vous n'êtes plus sous la malédiction, vous n'avez plus de liens de famille, mais comment se fait-il que certains continuent encore à vivre ces liens? Selon Dieu, vous n'êtes plus dans ces choses-là. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez encore en train de manifester cela? Remarquez bien, on dit, si c'est dans cette vie que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. On précise, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Nous ressortons l'adverbe de comparaison seulement. Puisqu'on nous a donné un adverbe de comparaison dans ce verset, alors la question est de savoir que compare-t-on? Donc il y a deux réalités qu'on est en train de comparer. Revenons un peu à ce que nous avons dit. Il n'y a pas très longtemps, il y a d'une part une entité qui vient, qui est issue de nos parents, la chair et le sang. Et il y a une autre entité qui est issue de Dieu, qui est née de Dieu. C'est la nouvelle création que nous sommes. Et donc, tout de suite après, le verset 19 nous dit, si c'est dans cette vie seulement. Donc, on est en train de comparer la vie spirituelle que nous avons reçue à la nouvelle naissance et la vie naturelle que nous avons reçue de nos parents. Et la Bible nous dit que si c'est dans cette vie seulement, remarquez bien, on dit cette vie seulement, on fait allusion à la vie qui paraît être la plus proche. La vie physique, matérielle, la vie qu'on peut palper. Et on dit, si c'est dans cette vie naturelle que vous espérez en Christ, vous serez les plus malheureux de tous les hommes. Mais, par contre, si c'est au travers de la vie intérieure, la nouvelle création, que vous marchez ainsi en Christ, vous ne serez pas les plus malheureux de tous les hommes. Et donc, le grand problème de l'homme né de nouveau réside au niveau de son entité, issue de la chair et du sang. L'entité qui est issue de ses parents. De cette entité-là, si vous acceptez de demeurer à marcher dans cette entité de la chair et du sang, vous allez reproduire votre père. Vous allez reproduire votre grand-père. Mais si par contre, vous comprenez que vous avez la vie nouvelle et que vous vivez selon l'homme intérieur, alors vous allez reproduire la vie nouvelle. Vous allez reproduire la vie même de Dieu ici sur la terre. La Bible est claire, mes chers frères, à ce sujet. Si c'est dans cette vie seulement, pourquoi retrouvons-nous certains chrétiens nés de nouveau, mais en train de reproduire les maladies de leur famille? C'est parce qu'ils marchent par la chair, simplement. Ne pas marcher par la chair sous-entend que vous commencez à opérer une dimension supérieure. La dimension à laquelle Dieu vous a placé en Christ. Et de cette dimension-là découle la vie même de Dieu. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'infirmité. Les problèmes peuvent venir, les difficultés peuvent venir, vous serez toujours plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Mais si par contre, vous ignorez votre identité de nature et que vous commencez à opérer comme l'enfant de vos parents, mais écoutez, vous allez reproduire vos parents. C'est ainsi que vous entendrez dans certaines familles, on dit, mais celui-là, il est menteur comme son oncle paternel, il est menteur comme son grand-père. Parce qu'en fait, il marche par la chair. Et donc, mes chers frères, pour sortir de ces choses, la solution, ce n'est pas prier, jeûner, et au jour marqué, on vous dit, aujourd'hui, quand vous avez jeûné 21 jours, et nous prions aujourd'hui, voilà, vous êtes délivrés. Ce n'est pas ça qui va changer notre vie. Nous allons comprendre ça un peu plus loin. Mais ici, il est question que chacun de nous comprenne où est-ce qu'il tire le gros de ses problèmes ici sur la terre. C'est au travers de la naissance du sang et de la chair. Je vais lire la version Le Livre. Jean chapitre 1. Je lis le verset 12 et le verset 13, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Il ne leur demandait qu'une chose, avoir confiance qu'il les sauverait. » Verset 13. « Et tous ceux qui croient cela sont nés pour la seconde fois, non d'une naissance physique, résultant d'une passion ou d'un calcul humain, mais
de la volonté de Dieu. Remarquez donc que la deuxième naissance dont on parle ici n'est pas le fruit d'un calcul humain. Il ne s'agit pas d'une nouvelle naissance physique. Et donc mon corps garde son statut que j'avais avant même d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Et même après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, mon corps garde le même statut. Mais seul mon esprit est régénéré parce qu'il est dit ici que cette nouvelle naissance est fonction de la volonté de Dieu. Mais écoutez, par contre, ce que la version Parole vivante nous dit, Jean 1, verset 12, il est écrit « Quelques-uns cependant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. » 13. Peu importe leur race et leur sang. Et donc croire en Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire des Blancs. Voyez-vous que si nous sommes de Noirs, il faut croire au Dieu de Noirs, ça n'existe pas. Et le comble dans tout ça, c'est que ces gens qui apportent cette doctrine des Noirs veulent nous prouver cette doctrine dans la Bible. Alors que la Bible dit clairement, peu importe leur race. Ça veut dire, toutes les races sont appelées à croire en Jésus. Et une fois qu'ils le croient en Jésus, je reprends le verset 13, il est écrit, peu importe leur race et leur sang. Puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Alors si Dieu est esprit et qu'il nous a fait naître, il nous a fait naître comment? Des esprits. C'est ça la nouvelle création. Et cette nouvelle création que tu es, esprit, n'a hérité d'aucune maladie de ta famille, aucune hérédité de chez toi. Cette nouvelle création que tu es en Jésus-Christ n'a aucun passé. Il a seulement un avenir glorieux en Jésus-Christ. Parce que cet homme nouveau dont nous parlons à la nouvelle naissance a commencé à exister le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Avant cela, celui qui était en toi s'appelle le vieil homme. Et ce vieil homme-là a été crucifié avec Jésus à la croix. Pourquoi? Parce que c'est l'homme du péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Le vieil homme est mort afin de céder la place à l'homme nouveau que tu es à l'intérieur. Et donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je suis une nouvelle création. Et cette nouvelle création a zéro lien, zéro malédiction de famille. Mais la condition, c'est que chacun de nous comprenne que nous ne devons plus marcher selon la chair et le sang. Parce que marcher selon la chair et le sang vous amènera à reproduire la vie de votre famille. Et marcher selon l'homme intérieur que vous êtes devenu, c'est cela qui vous amènera à manifester la vie de l'esprit, la vie de Jésus-Christ que vous avez reçue à la nouvelle naissance. Alors, au lieu de nous enseigner comment en pratique arriver à manifester cette vie, non. On nous fait passer à tour de bras à des délivrances, où on ne fait que chasser des démons. Non, le problème n'est pas une question de démons. C'est une question de faire la nette différence. Faire la part de choses entre la nouvelle création que nous sommes, comment nous sommes censés marcher dans cette nature nouvelle et prendre de l'ascendance sur la nature que nous avons reçue de nos parents. Donc la comparaison ici est nette quand on parle de si seulement dans cette vie que vous comptez, que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux. Seulement, adverbe de comparaison, ça compare deux sortes de vie, la vie naturelle et la vie spirituelle. Et on vous dit, si c'est dans la vie naturelle que vous espérez faire des exploits avec le Seigneur, ça ne réussira jamais. C'est au travers de la vie spirituelle. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, être enfant de Dieu, donc, est un fait. Mais vivre comme un enfant de Dieu est une autre paire de manches. Chacun peut dire, je suis enfant de Dieu. Alors, vivez-vous selon ou comme un enfant de Dieu, ou vivez-vous votre vie chrétienne comme l'enfant de vos parents? C'est là que le problème se pose. Alors, par manque d'informations exactes et par ignorance, la plupart d'entre nous avons toujours utilisé l'enfant de nos parents et ses facultés pour nos services divins. C'est ce qui est à la base de nos échecs, de nos difficultés,
de nos déceptions, de nos problèmes au quotidien, parce que dans la marche avec Dieu, ce n'est pas la marche de l'enfant de tes parents, la chair et le sang. Vous comprendrez plus loin que la chair et le sang n'est que le canal d'expression. Et que nous, en tant que nouvelle création, nous avons la responsabilité de discipliner notre chair de manière à fonctionner en fonction de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare que je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti afin de ne pas pécher contre toi. Remarquez bien qu'on dit « je traite ». Qui suis-je? L'homme est un esprit, il a une âme et vit dans un corps physique qui peut être féminin ou masculin. Et donc, moi, en tant que nouvelle création, esprit régénéré, je dois traiter durement mon corps. Je dois le tenir assujetti. Voyez-vous? Je dois le... C'est ma responsabilité. Maintenant, quelle est la taille de mon esprit comparativement à la taille de ma chair? Vous comprenez qu'à la nouvelle naissance, on parle, bien entendu, d'un bébé qui vient de naître. Et donc, ce bébé-là a la responsabilité de se soumettre, ce vieux ici, la chair et le sang. Il peut avoir 50 ans. Il a l'expérience de la vie de dépose, d'impudicité, l'alcoolisme, la drogue, tout ce que vous voulez. Et il y a un bébé qui vient de naître, on l'appelle la nouvelle création, qui a la responsabilité de se soumettre de ce vieux. Mais si je ne grandis pas spirituellement, comment est-ce que j'aurai la capacité de me soumettre de cet homme naturel qui m'amène au péché jour après jour? C'est pourquoi, mes chers frères, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu nous aidera à faire la part de choses. Cette découverte de sa vraie identité est très importante parce que sans cette découverte, vous vivrez dans l'inversion des valeurs. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Lorsque l'homme a été créé, il était créé afin de marcher, de vivre par l'esprit. Mais lorsque le péché entra, il y a eu bascule. L'homme a basculé dans le monde naturel, il a commencé à opérer naturellement au travers des 5 sens. C'est ça le problème. Et Dieu ne pouvait plus marcher avec cet homme qui vit à l'encontre de sa volonté, à l'encontre de l'ordre que Dieu avait établi. Pourquoi nos vies sont-elles en désordre? C'est parce que nous avons renversé l'ordre que Dieu avait établi. Alors si l'ordre a été renversé à cause du péché et que à la nouvelle naissance, l'agneau de Dieu a ôté le péché en nous, et donc nous devons restaurer les valeurs spirituelles qui ont été renversées. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est vivre selon l'enfant de tes parents. Et donc, tu vas reproduire la vie de ta famille. Et si tu comprends qu'à la nouvelle naissance, toi, tu es régénéré. En tant que tel, tu as la responsabilité de conduire ton corps physique, de l'assujettir de manière à t'exprimer au travers de lui. En ce moment-là, tu reproduiras la vie du ciel ici sur la terre. Le problème du coma, là, les démons, ce sont les démons qui m'empêchent. Le problème n'est pas là, mes chers frères. Le problème, c'est à ce stade. C'est que nous ne savons pas la personne qui est censée, en nous, nous amener à cette vie de prospérité, d'abondance, de transformation. Nous ne le connaissons pas. Nous n'avons pas sa révélation. Voilà pourquoi des fois on enseigne sur la révélation de la nouvelle création. Parce que cette nouvelle création, c'est la parure intérieure et cachée dans le cœur. C'est caché. Et donc on peut faire 30 ans de vie chrétienne et ne pas comprendre que l'homme est un esprit. Vous pensez que le chrétien, c'est cet homme que vous voyez. Non. Celui que vous voyez physiquement, c'est l'enfant de mes parents. Et la preuve, c'est que dans mes veines coule le sang de mon père. Mais dans mon esprit coule le Saint-Esprit. C'est ça qui prouve que je suis enfant de Dieu. Pas là, dans mon corps, mais dans mon esprit. Et donc, si nous voulons reproduire la vie du ciel sur la terre, une vie sans péché, une vie sans malédiction, sans lien, sans maladie, nous devons marcher selon ce que nous sommes devenus à l'intérieur. Comment le faire? C'est que nous verrons les jours qui viennent. Mais si nous voulons reproduire les maladies de nos familles, alors marchons selon cet homme naturel. Alors, je termine avec un témoignage personnel. Ces choses que j'enseigne, ce sont ces secrets-là qui m'ont permis à être exempté de toutes les maladies de ma famille.
à mon âge, dans ma famille, que vous le vouliez ou pas, vous portez des lunettes. Que vous le vouliez ou pas à mon âge, là, vous portez des lunettes. Que vous le vouliez ou pas à mon âge, vous commencez déjà à être hypertendu. Et si vous ne faites pas attention, vous basculez dans le diabète. À mon âge, c'est ça la loi des maladies de chez nous. Et dans ma famille, il a été dit que les garçons se marieraient difficilement. La plupart de mes frères se sont mariés au-delà de 35 ans, 40 ans même. Et moi, je me suis marié à 28 ans. Et donc, remarquez que j'ai été une exception à certaines lois établies de ma famille. Non pas parce que Dieu m'aime plus qu'eux, mais parce que j'ai compris certains secrets. Et sur base de ces secrets, je proclame que je suis une exception à toutes les lois établies de ma famille dans le nom de Jésus. Et que cela soit ainsi aussi pour toi. Tout ce qu'on a mis comme barrière limite, que vous ne pouvez jamais aller au-delà de ceci. Si vous commencez à marcher selon votre vraie nature d'existence, vous irez au-delà des limites que les hommes ont établies devant vous. Que cela soit ainsi dans vos vies. Je vous bénis ainsi dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et nous nous fixons rendez-vous à la prochaine session pour mieux expliquer encore ces choses. Que Dieu vous bénisse. Nizima ya bomoi Tinkana sanzula yona nwe Naningisa ngwende ya tatananga